Monsieur le Président, chers collègues, je vais donc concentrer mon intervention sur les enjeux de l'eau et de la biodiversité avant de laisser mes collègues présenter le volet énergie-climat. Donc pour le programme 601, la Bretagne est riche d'un maillage dense de cours d'eau. Elle tire 75% de son eau potable des ressources superficielles, une spécificité notable par rapport au reste du territoire national. Mais l'eau est bien plus qu'une ressource. Elle façonne nos paysages, nourrit notre biodiversité et forge notre identité culturelle. Cependant, cette ressource fragile subit de plein fouet les conséquences de la crise climatique. Et la sécheresse de 2022 doit nous servir de référence pour préparer notre région à des étés marqués par des épisodes de pénurie. Alors, quelles actions pour l'eau en 2025 ? Un premier axe porte sur la reconquête de la qualité de l'eau. Nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la qualité de l'eau, en particulier les territoires à algues vertes et face aux pollutions par les pesticides. Sur les pesticides, nous soutiendrons 2 nouveaux territoires volontaires pour expérimenter la sortie des pesticides de synthèse, portant à 4 le nombre de territoires engagés. Ces initiatives permettront de développer des solutions innovantes pour atteindre l'objectif zéro phyto fixé à 2040 par le SRADET. Sur les algues vertes, nous poursuivrons le copilotage du PLAV aux côtés de l'État et l'année 2025 sera charnière avec un bilan à mi-parcours des contrats territoriaux des zones sous contrainte environnementale, les ZSCE. Un gros volet de nos dispositifs portera sur la réhabilitation des assainissements non collectifs, parce que la Bretagne, avec 30% d'assainissement non collectif contre 18% au niveau national, est particulièrement concernée par ces enjeux, notamment sur le littoral. En 2025, nous renforcerons le soutien aux opérations groupées de réhabilitation, avec un financement public pouvant atteindre 100% pour les foyers modestes, en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Concernant la gestion quantitative et la question de la sobriété, face aux pressions croissantes sur la ressource, nous renouvellerons la campagne de sensibilisation sur le caractère précieux de l'eau et nous soutiendrons des projets innovants tels que l'infiltration de l'eau dans les sols, réutilisation des eaux usées traitées et assainissement alternatif sans eau. Un appel à projet permettra de sélectionner 3 à 4 initiatives exemplaires. Donc sur le 601, je veux redire que malgré les contraintes budgétaires, nous maintenons une politique ambitieuse et d'ailleurs reconnue en matière de gestion de l'eau. L'animation de l'Assemblée bretonne de l'eau, le suivi du plan breton de résilience pour l'eau, la création d'un observatoire des prélèvements territoriaux illustrent cette détermination. Et donc avec vous, chers collègues, nous poursuivrons cet engagement pour que l'eau reste un bien précieux et partagé, garant de la qualité de vie des Bretonnes et des Bretons et du développement durable de notre région. Maintenant, sur le 602, donc biodiversité. On a un rapport WWF de 2024 qui est sans appel. 73% des populations de vertébrés sauvages ont disparu depuis 1970. Cette crise n'est pas qu'un enjeu environnemental, c'est une menace directe pour nos écosystèmes, l'agriculture, notre santé et en définitive pour nos vies. Les engagements internationaux, comme le cadre mondial pour la biodiversité et les règlements européens sur la restauration de la nature, nous donnent quelques orientations. Mais il nous appartient, ici, en Bretagne, d'agir concrètement et avec détermination pour enrayer cette catastrophe et restaurer notre patrimoine naturel. En 2025, la région Bretagne a fait le choix d'une politique ambitieuse et intégrée pour protéger, restaurer, valoriser notre biodiversité. Donc notre ambition va se structurer autour de 5 axes. En premier, je vais évoquer le volet connaissance, parce qu'il faut mieux connaître pour mieux agir. Sans données fiables, il n'y a pas d'action efficace. En 2025, nous renforçons nos outils d'observation régionaux en partenariat avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et les associations naturalistes. C'est ainsi que nous développons la plateforme Biodiv Bretagne pour centraliser et partager les connaissances sur notre patrimoine naturel. Le diagnostic régional sur la biodiversité sera lancé car comprendre les impacts des changements globaux, notamment climatiques, c'est une condition préalable à des actions adaptées.
Sur la gouvernance, l'Agence bretonne de la biodiversité, outil central de notre stratégie, poursuivra son rôle d'animation et d'accompagnement avec une nouvelle feuille de route 2024-2026 qui permet d'affiner ses interventions, notamment en termes de mobilisation des territoires et de complémentarité d'action avec les autres acteurs bretons. Nous élaborons également la stratégie régionale pour la biodiversité, copilotée par la région Bretagne et l'État. Et je souhaite dire quelques mots de cette dynamique. Nous aurons à intégrer la complexité des enjeux régionaux et nationaux, puisque la SRB doit traduire localement des objectifs globaux définis par la stratégie nationale biodiversité. Il nous faudra également clarifier et mobiliser pour que la SRB donne une meilleure lisibilité aux leviers d'action, clarifie le rôle des acteurs et articule bien les échelles et dispositifs existants. Et enfin, l'objectif sera de renforcer les ambitions et la SRB devra identifier des chantiers nouveaux et proposer des solutions concrètes adaptées au contexte breton. Et pour cela, nous avons des principes directeurs. D'abord, la valorisation de l'existant avec l'intégration des cadres actuels comme le SRADET, les trames vertes ou bleues ou les données issues des observatoires régionaux. Nous pourrons proposer des orientations stratégiques en les priorisant, en valorisant les dispositifs régionaux, en proposant des engagements complémentaires. Donc c'est un grand chantier qui nous attend là pour 2025, chantier qui va mobiliser beaucoup de force, du temps, mais pour une ambition renouvelée pour la Bretagne en matière de biodiversité. Rapidement, 3 autres axes d'action avec le soutien aux territoires pour les continuités écologiques. Nous soutenons, vous le savez, les collectivités et les projets locaux pour protéger les trames vertes et bleues. Et en 2025, nous abordons une autre séquence avec la réduction de la pollution lumineuse qu'on appelle les trames noires pour préserver la biodiversité nocturne, protéger nos paysages avec une étude régionale qui est inédite. Un autre axe également avec l'extension et le renforcement de nos zones protégées. Donc en 2025, 3 nouvelles réserves naturelles régionales verront le jour en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé. Marais de Guissény, Dunes et Palud de Bigouden, Landes de la Poterie. Des discussions sont encore en cours avec les élus locaux pour clarifier l'intérêt d'une réserve naturelle régionale, rappeler que ce n'est pas une mise sous cloche d'un territoire ou d'une décision descendante de la région, mais au contraire, l'appui à une démarche des territoires construite avec les acteurs locaux et à laquelle la région apporte un soutien financier pour la protection du vivant. Avec les 2000 hectares supplémentaires envisagés, nous franchirons une étape majeure dans la protection forte de notre territoire, en lien avec les territoires concernés. Par ailleurs, nous renouvelons notre appui au PNR avec notre tout nouveau PNR Vallée de la Rance Côte d'Émeraude qui doit voir la transformation de son syndicat mixte de préfiguration en syndicat mixte de gestion, mais il faut continuer à accompagner. Nous accompagnons le PNRA dans sa démarche de renouvellement de classement, tandis que le PNR Golfe doit renouveler sa charte suite à l'adoption du nouveau périmètre validé lors de la dernière session. Un mot également sur les espaces Natura 2000, avec un premier bilan encourageant. Après 1 an de prise de compétences, le transfert de compétences s'est révélé fluide avec l'État. Nous avons maintenu et souvent revalorisé le financement des postes d'animateurs qui sont sécurisés jusqu'en 2027. Et je veux aussi citer un élément de réussite majeur. Nous sommes la première région de France à avoir signé ces nouveaux contrats de mise en œuvre des contrats Natura 2000. Des contrats qui ont pris en compte les attentes des acteurs, des contrats financés sur la base de barèmes revalorisés, et ce, dès cette année. Et un dernier mot sur la sensibilisation et l'éducation qui sont les clés pour faire émerger une génération consciente des enjeux. Nous renouvelons notre soutien au Pass Classe Nature qui forme chaque année des milliers de jeunes Bretons au défi de la biodiversité. Pour conclure, ces budgets vont bien au-delà d'un plan financier, c'est une vision, celle d'une Bretagne consciente des enjeux, résolument engagée, capable de répondre à l'urgence écologique tout en valorisant son patrimoine naturel exceptionnel. La région Bretagne agit, fédère, innove. En 2025, nous affirmons notre détermination à protéger nos masses d'eau, nos rivières, notre biodiversité, nos écosystèmes, avec la conviction que chaque captage protégé, chaque zone humide restaurée, chaque hectare, chaque haie, chaque talus, chaque
espèce protégée, chaque citoyen sensibilisé sont des victoires pour notre avenir collectif. Je vous remercie.